Est-ce que tu gagnes vraiment en demeurant dans ta zone de confort? Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo et tu découvriras les raisons pour lesquelles tu dois sortir de ta zone de confort. Bienvenue sur la chaîne de l'éducation, de la croissance personnelle et du succès. Sur cette chaîne, nous nous éduquons pour notre croissance personnelle afin d'arriver à notre succès. Si c'est des thématiques qui t'intéressent, déjà je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos. Le thème que nous allons développer aujourd'hui s'intitule « Sors de ta zone de confort ». Sors de ta zone de confort. Qu'est-ce qu'une zone de confort? Une zone de confort, c'est, comme on l'entend, c'est une zone où on a du confort. C'est un endroit où nous restons en sécurité. Nous nous sentons en sécurité. Un endroit où nous connaissons les règles et où nous pouvons prévoir les résultats. En fait, c'est un endroit qui nous procure la sécurité. C'est un endroit où, si nous demeurons là, nous sommes certains que nous n'aurons pas assez de problèmes. Mais le mal, c'est que, en demeurant dans ta zone de confort, tu ne vas pas pour chercher les meilleures opportunités qui se trouvent dehors et du coup, à un moment donné, tu te déconnectes de la réalité. Et en te déconnectant de la réalité, à un moment donné, tu te verras simplement être dépassé par les autres. Donc, j'aimerais vous donner quelques zones de confort généralement. Une zone de confort peut être un emploi stable que tu as, mais qui ne te rend pas épanoui. Tu es dans cet emploi et tu vois que tu ne te sens pas vraiment épanoui, mais tu as ton salaire à la fin du mois et tu te poses la question de savoir, mais je ne me sens pas épanoui dans cet emploi. Mais si je quittais cet emploi, qui va me payer ce salaire à la fin du mois? Je ne te dis pas de quitter ton emploi, mais il y a d'autres choses que tu peux commencer à faire pour vraiment te sentir épanoui. Reste tout au long de cette vidéo et tu découvriras ces astuces. Passer son temps libre devant les écrans peut être aussi une zone de confort. Aujourd'hui, il y en a qui passent tout leur temps, lorsqu'ils ont reçu leurs vacances, ils passent tout leur temps devant les écrans de télévision, les écrans des smartphones, les écrans des ordinateurs, juste pour le divertissement. Parce que en se divertissant, ils se sentent épanouis, ils se sentent à l'aise, ils se sentent loin des soucis. Par conséquent, ils demeurent toujours là, mais le mal, c'est qu'à un moment donné, ils voient qu'ils sont vraiment dépassés par les autres. Une zone de confort peut être aussi le fait d'utiliser ces mêmes compétences. Il y a des gens qui ont étudié, ils ont eu des formations, ils ont acquis des compétences et ils ne veulent plus aller au-delà. Je prends l'exemple d'un dépanneur d'une voiture. Si il ne fait pas une mise à jour chaque temps, à un moment donné, il va se voir tout simplement dépassé. Parce que la façon dont les véhicules ont été conçus dans les années 1980, ce n'est pas de la même façon que ces mêmes véhicules sont conçus aujourd'hui en 2024. Donc, c'est pour cela, utiliser aussi ces mêmes compétences. Ne pas vouloir quitter cela peut être aussi une forme de rester dans ta zone de confort. Donc, j'aimerais vous raconter une histoire biblique. C'est une histoire de 4 lépreux. Ces lépreux étaient séparés, ils étaient chassés en quelque sorte de la ville d'Israël à cause de leur maladie. Parce qu'à l'époque, en Israël, tous ceux qui étaient atteints de la lèpre étaient mis à l'écart. Donc, ils étaient mis à l'écart. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La Syrie, à un moment donné, a assiégé Israël. Donc, tel que le siège durait, la famine s'est emparée de la ville d'Israël. Alors, tout le monde avait faim au niveau de la ville. Les lépreux aussi avaient faim à l'extérieur, là où on les avait mis en quarantaine. À un moment donné, ils se sont posé la question. Si nous retournons dans la ville, il y a la famine là-bas, nous allons mourir.
Alors, si nous allons chez les Syriens, soit ils peuvent nous tuer ou bien ils vont nous donner la vie. Alors, si nous donnent la vie, nous allons vivre. Si nous tuent, tu comptes faire, si nous demeurons ici, nous allons aussi mourir. Alors, donc c'est une façon de réfléchir autrement. Ils se sont dit, dans leur situation, quel que soit ce qui va se passer, ils risquent de laisser leur peau. En retournant dans la ville d'Israël, ils risquent aussi d'y laisser leur peau parce qu'il y avait la famine là. Mais ils se sont dit, en allant, en se livrant au camp étranger, au camp de l'ennemi, ils ont deux possibilités. Soit qu'on les tue, soit qu'on leur laisse la vie. Mais laissez-moi vous dire que la suite de l'histoire était vraiment intéressante parce que quand ils ont pris l'initiative de se déplacer, quand ils ont pris l'initiative d'aller, de se jeter dans la main de l'ennemi, Dieu a fait un miracle. Et ce jour-là était en même temps une journée de délivrance pour Israël. Donc c'est pour te dire que si tu restes toujours dans cette zone de confort, en te plaignant, en te disant, oh, qui va venir me sauver? Laisse-moi te dire, personne ne viendra te sauver. Il va falloir que toi-même, tu prennes des initiatives. Il va falloir que toi-même, tu te dises que, il y a des choses, des compétences qu'il faut aller encore chercher dehors pour pouvoir sortir de ce cercle infernal. Quelles sont les conséquences en demeurant dans ta zone de confort? Quelles sont les conséquences? Quels sont les inconvénients? La première chose, c'est que tu risques de manquer de croître personnellement. L'homme a été créé pour pouvoir dominer le monde. Dieu a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine. Alors, pour que tu puisses dominer le monde, pour que tu puisses te dominer les choses qui t'entourent, il va falloir que chaque jour de ta vie, tu puisses avoir la croissance personnelle. Tu puisses croître personnellement. Tu puisses quitter un niveau A à un niveau B. Tu puisses avoir d'autres connaissances. Tu puisses avoir d'autres aptitudes. Tu puisses avoir d'autres compétences qui vont t'aider vraiment à te réaliser, à te sentir fier de toi-même. Alors, si tu demeures dans ta zone de confort, tu risques à un moment donné de demeurer statique. La preuve en est que plusieurs ont fréquenté, ils ont de grands diplômes, mais ils n'ont pas voulu actualiser leurs connaissances et du coup, à un moment donné, ils se voient dépassés par les événements. Il y a quelqu'un qui me disait que un médecin même a eu à dire que cette maladie-là, cette épidémie-là, nous ne l'avons pas étudiée au moment où nous étions sur les bancs. C'est pour te dire que si tu demeures dans ta zone statique, si tu te dis déjà, tu te plais déjà de ce que tu as, à un moment donné, tu te verras dépasser. Donc, il faut toujours réactualiser sa connaissance. Il faut toujours chercher à croître personnellement, à quitter un niveau inférieur à un niveau élevé. Alors, l'autre conséquence, l'autre inconvénient demeurant dans ta zone de confort, c'est que tu auras une stagnation professionnelle. Il y a des gens qui sont toujours restés au même poste pendant longtemps. On ne leur donne aucune promotion parce que on voit qu'ils n'ont pas la compétence nécessaire pour être promus. Donc, ils stagnent. Et ces personnes, chaque temps, ils ont de l'amertume dans leur cœur. Ils se disent pourquoi telle personne est arrivée aujourd'hui et puis on lui confie tous les postes. Nous sommes les doyens. Nous sommes vraiment ici depuis avant qu'ils ne viennent. Ils viennent, ils prennent les postes, ils viennent, ils nous dirigent. Mon frère, tu as refusé de sortir de ta zone de confort. Tu as fait du peu que tu as quelque chose qui te suffit déjà. Raison pour laquelle tu vas stagner professionnellement. Mais mon désir pour toi, c'est que tu puisses sortir de ce chaos pour aller te chercher, pour, c'est-à-dire te créer de la valeur pour être quelqu'un demain. L'autre conséquence que je vais encore souligner, c'est que quelqu'un qui demeure dans sa zone de confort, c'est une personne qui manque de confiance en soi. C'est une personne qui ne croit pas en elle-même. Elle se dit, si j'entreprends cette démarche, est-ce que ça peut marcher? Il y a plusieurs points d'interrogation dans la tête d'une personne qui demeure dans sa zone de confort. Il se dit, mais les gens réussissent, est-ce que ça peut marcher pour moi? Les gens ont entrepris telle démarche, ça a reçu pour eux. L'autre a échoué, je ne veux pas échouer. Donc, cette personne manque cruellement de confiance en soi. Elle n'est pas capable de développer la confiance personnelle
pour pouvoir dire que moi aussi, je suis capable de m'offrir ceci. Moi aussi, je suis capable de quitter la zone d'instabilité pour une zone de stabilité. Donc, il préfère se contenter du peu qu'il a de peur de ne rien perdre. Et la dernière conséquence, parce qu'il y en a beaucoup, je ne vais faire que citer 4, c'est que les personnes qui sont dans leur zone de confort, c'est des personnes qui ont tellement de ressentiment. Ils sont tellement frustrés. Ils sont obligés de demeurer dans le peu qu'ils ont. Ils ont tellement de ressentiment. Lorsqu'ils voient un petit évoluer, ils se disent beaucoup de choses. Ils ont de ressentiment. Ce sont des gens qui, tout au long de la journée, sont amers. Ils sont amers et cela a de la répercussion même sur leur propre famille. Donc, c'est important vraiment de sortir de sa zone de confort. En sortant de ta zone de confort, quels sont les avantages que tu auras? Premièrement, tel que nous l'avons dit, tu auras la croissance personnelle et professionnelle. Si tu veux aller chercher le plus-value qui est dehors, tu veux aller chercher encore d'autres compétences, tu veux aller encore, oui, t'essayer, peut-être dans l'entrepreneuriat, malgré que tu sois fonctionnaire, tu veux aller chercher d'autres compétences, tu veux mettre d'autres sources de revenus en place, tu veux acquérir d'autres connaissances, tu n'es pas statique, tu veux vraiment bouger pour vraiment avoir beaucoup de choses, tu verras que toi-même, tu seras fier de toi-même parce que tu te sentiras au fond de toi-même que tu n'es plus la même personne. Tu as quelque chose à proposer au monde. Et au niveau de ton emploi, les gens verront ta compétence. Ils verront que vraiment, tu apportes beaucoup à l'entreprise. Et il ne peut que te donner une promotion au niveau de ta profession. Et l'autre avantage, c'est que tu vas développer toi-même de nouvelles compétences. Tu te développes parce que la compétence que tu développes, ce n'est pas quelque chose qui reste sur les papiers. C'est quelque chose qui est inné en toi. Et cette compétence fera que tu seras une personne de référence, une personne qualifiée pour conseiller les autres, une personne qualifiée pour diriger les autres, une personne qualifiée vraiment pour encadrer les autres. C'est très important. L'autre avantage, c'est que en faisant cela, tu vas gagner de la confiance en soi. Tu seras confiant en toi-même. Tu seras confiant en toutes choses. Tu sauras que tu as eu à faire des expériences. Tu as eu à faire des échecs. Tu connais ce qui peut amener à l'échec. Tu connais ce qui peut amener à la réussite. C'est pourquoi certaines erreurs, tu ne peux plus les commettre. À telle enseigne que tu es confiant en toi-même. Tu n'as plus besoin de quelqu'un pour qu'on puisse te stimuler, pour qu'on puisse te motiver parce que déjà, tu as eu beaucoup d'expériences dans la vie et ces expériences te donnent cette confiance en toi-même. Et le dernier avantage, c'est que tu te sentiras vraiment accompli. Tu te sentiras accompli. Laissez-moi vous dire qu'une personne qui est compétente, une personne qui a plusieurs compétences, il n'a pas besoin d'un poste. Il ne lutte pas pour un poste. Partout où on va le placer, il est capable de développer ce lieu. Il y a aujourd'hui des gens qui courent pour des postes. Ils sont capables même de faire la peau à leurs camarades pour un poste donné. Ils sont capables de jouer, c'est-à-dire de faire des coups bas. Ils sont capables même de tuer des gens pour pouvoir obtenir leur poste. Laisse-moi te dire que quelqu'un qui est compétent, quelqu'un qui ne se satisfait pas de sa zone de confort, c'est une personne vraiment qui est libre. On peut le mettre partout. On peut le mettre même au bas de l'échelle. Il est capable de développer ce lieu. On peut le mettre dans le désert. Il est capable de transformer son désert en verger. C'est une personne qui a accompli en toutes choses. Il peut rester dans n'importe quel domaine et réussir. Il n'a même pas besoin d'un salaire très élevé, mais il sait se faire de gros salaires à travers sa compétence, à travers les aptitudes qu'il a gagnées. Alors, quelques astuces pour sortir de ta zone de confort. Il faut premièrement te définir un objectif clair. Mon frère, pourquoi tu es dans la vie? Pourquoi tu es dans la vie? Définis-toi un objectif clair. Qu'est-ce que tu veux exactement dans cette vie? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux saisir quoi dans cette vie? Commence à te définir des objectifs clairs. Pour moi, je veux atteindre ce niveau. Ne sois pas statique. Ne te contente pas du peu que tu as. Tu as une famille.
Regarde, si tu n'as pas encore de famille, tu auras une famille, tu auras des enfants. Et tu es responsable d'eux. Tu dois leur donner le meilleur. Tu dois vraiment les amener à être satisfaits. Donc, c'est pourquoi ne te contente pas du peu. Définis-toi des objectifs. As-tu d'autres compétences? Mets-les en valeur pour vraiment que tu puisses t'apporter un plus-value. Cela est très important. Et la deuxième chose, c'est que tu dois apprendre à prendre des risques. Prends des risques. Je ne te dis pas d'aller te jeter dans le feu. Je ne te dis pas d'aller vraiment jeter ton argent n'importe où. Mais tu dois prendre des risques calculés. Ta vie même, c'est un risque. Le matin, quand tu te lèves pour aller au travail, c'est un risque que tu prends. Si tu ne prenais pas de risque, tu allais rester chez toi à la maison et dire que une voiture va me percuter en route. C'est un risque que tu prends même. Ta vie, c'est un risque. Donc, c'est pour cela que tu dois apprendre à prendre des risques calculés. Tu dois te dire, j'ai telle compétence, je dois me lancer dans tel entrepreneuriat, je dois créer ceci, j'ai telle compétence peut-être en élevage, je dois commencer à acheter des poulets et à commencer à les élever et voir ce que ça va donner. Tu dois te lever, prendre des risques. Tu dois prendre des risques. Si tu ne prends pas des risques, tu vas toujours demeurer dans ta zone de confiance, ta zone de confort et périr dans cela. Et la dernière chose, c'est que il faut apprendre de tes erreurs. Il faut apprendre de tes erreurs. La dernière fois, dans la vidéo précédente, j'ai dit que je ne le dirai pas assez. On apprend toujours de ses erreurs. C'est à partir de ces erreurs qu'on saute, on va plus loin. Quand tu refuses d'apprendre de tes erreurs, parce que ce que je suis en train de dire, tu peux commencer à avoir des échecs. Il faut apprendre de ces échecs. Et quand tu apprends de ça, tu auras un bagage que personne d'autre n'aura parce que c'est toi qui as vécu la chose. Donc, je te convie à suivre ces différentes astuces et tu verras que vraiment tu ne vas pas perdre. Alors, en conclusion, rester dans sa zone de confort peut t'empêcher de réussir, peut t'empêcher de croître personnellement. Donc, il est très important de sortir de ta zone de confort pour atteindre les objectifs et réaliser tes rêves. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de liker et de partager si tu ne l'as pas encore fait. Et si tu trouves le contenu intéressant, partage-le à tes camarades pour qu'ils puissent en profiter. Donc, on se donne rendez-vous pour la prochaine fois pour de nouvelles vidéos qui vont encore te challenger, qui vont encore te stimuler pour que tu puisses quitter ta zone de confort pour te lancer vers le rêve que tu as.